Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette 11e journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21 h, direction le stade de la Méno à Strasbourg. Le Racing reçoit l'équipe de Lille. Ça y est, enfin, les Strasbourgeois, après 10 journées, ont signé leur première victoire de la saison. Grâce à des buts de Gamero, Diallo et Blazic contre son camp, les hommes de Julien Stéphan se sont imposés à Angers 3-2. Grâce à cette belle victoire, Strasbourg est donc sorti de la zone rouge. Ils reçoivent ici des Dogs qui depuis le début de saison alternent entre victoire et défaite. Ils n'ont pas encore réussi à enchaîner 2 succès de suite. La semaine passée, ils se sont imposés dans le derby du Nord 1-0 contre Lens grâce à un penalty de Jonathan David qui au passage a signé son 7e but de la saison. On a donc ici deux équipes qui voudront enchaîner et tenter une seconde victoire de suite. Je vois plutôt de mon côté un avantage aux Lillois, surtout que le LOSC réussit plutôt bien ses déplacements à Strasbourg. Je vais leur donner la victoire 3-1. Second match de cette journée ce samedi à 17 h, on file au stade du Moustoir. Lorient 2e accueille le stade de Reims 15e. Encore une énorme performance des Merlus. Les hommes de Régis Lebris la semaine passée à Brest ont remporté leur 6e victoire de suite et la 8e de la saison en 10 matchs. Pour info, c'est équivalent à ce qu'ils avaient gagné l'an passé sur toute la saison. Lorient est clairement en pleine confiance à l'image de leur attaquant Terren Moffi déjà auteur en championnat de 8 buts. Mon point de vue pour ce match, Lorient en 4 victoires contre Reims et de défaite de Marseille contre Paris pourrait consolider sa seconde place. Ils sont très solides à la maison avec 4 victoires et un nul en 5 matchs avec notamment des succès contre Lille ou encore Lyon. Je les vois ici surfer sur leur dynamique pour s'imposer 2-0. Troisième match, Lens 4e reçoit Montpellier 10e, 9 points séparent ces deux équipes. Les 100 et or, invaincus après 9 journées, se déplaçaient la semaine passée chez son voisin Lille pour un derby qui s'annonçait bouillant. Lens aurait pu prendre l'avantage, mais Sotoka a raté son penalty pour au final voir les Lensois s'incliner du côté de Lille 1-0. Cette défaite était donc la première de la saison pour les hommes de Frank Hayes. Ils doivent vite réagir pour rester collés aux places européennes. Ils ont ici la bonne occasion de recevoir Montpellier qui n'est pas en grande forme. Pour l'instant, ils réalisent une saison très irrégulière et je pense que Lens en profitera pour s'imposer. Je vois des buts, je vais dire 3-2. Troisième match, Toulouse-Angers. Les locaux promus cette saison restent sur une belle série de 2 matchs sans défaite, une jolie victoire contre Montpellier 4-2 avant de signer un bon nul contre Lyon à Lyon, 1 partout. Ils reçoivent une équipe d'Angers qui a beaucoup de mal cette saison avec une 17e place synonyme de relégation. Ils restent également sur 2 revers, 2 fois à domicile, 3-0 contre Marseille et 3-2 contre Strasbourg. Je vois ici un petit succès des Toulousains, 1-0. Auxerre, Nice, respectivement 16e et 13e. On a ici deux équipes en difficulté cette saison. L'Agia reste sur une série catastrophique de 6 matchs sans victoire, 5 défaites et 1 nul. La situation est donc très inquiétante pour le promu. Et Nice, de son côté, saison très décevante au vu de son effectif. Il reste tout de même sur une victoire compliquée contre 3 sur le score de 3-2 après avoir mené 3-0. Mon point de vue, ici je vois un avantage aux visiteurs de 1.
6e match, direction Nantes et le stade de la Beaujoire, les Canaries reçoivent l'équipe de Brest. D'un côté, Nantes, début de saison très difficile pour eux, les Canaries n'ont signé qu'une seule victoire, c'était contre Toulouse 3-1, et depuis c'est 6 défaites et un match nul, ce qui place les hommes d'Antoine Comboiré relégables à la 19e place. De l'autre côté, Brest, saison catastrophique après 10 journées. La semaine passée, ils recevaient une équipe en forme, Lorient. Tout avait bien commencé pour les Brestois avec l'ouverture du score de Del Castillo, mais malheureusement pour eux, ils se sont tout de même inclinés 2-1. Le bilan de Brest est de 1 victoire, 3 nuls et 6 défaites, ce qui les place logiquement lanterne rouge de Ligue 1. Je vois ici un réveil nantais pour un petit succès, 1-0. Belle affiche pour ce 7e match, Rennes reçoit Lyon. Après un départ très compliqué, défaite contre Lorient, Lens ou encore nul contre Monaco ou Troyes, les Rennais ont visiblement enfin retrouvé leur vrai niveau. Ils viennent de signer 3 succès de suite, 3-1 à Strasbourg, 2-1 contre le Dynamo de Kiev et la semaine passée 3-0 contre Nantes. En face, Lyon, après 4 défaites consécutives, n'avait pas le choix contre le promu Toulouse, la victoire était obligatoire et malheureusement pour les Lyonnais, ils ont été tenus en échec par le TFC 1-1, ce qui a coûté la place de Peter Bosz, remercié et remplacé par Laurent Blanc. Le premier match du nouvel entraîneur ne sera pas facile en déplacement à Rennes, mais clairement Lyon et son effectif sont loin de leur vrai niveau. On peut donc s'attendre à une belle rencontre, je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser. Je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation tout de même aux locaux. 8e match, 3 Ajaccio. Samedi dernier, alors qu'ils étaient lanterne rouge du classement avec une seule victoire en 9 matchs et un total de 4 points, les Ajacciens n'avaient pas la tâche facile avec un déplacement au Vélodrome qui s'annonçait très compliqué pour eux. Et malgré l'ouverture du score de Payet sur penalty, les Corses ont très bien réagi pour signer leur seconde victoire de suite en déplacement 2-1. Une victoire et 3 points de plus qui leur ont permis de sortir de la zone rouge. Vont-ils enchaîner avec un nouveau succès à 3? Je ne pense pas. Je vais ici partir sur un nul 1-1 avec un avantage de sécurisation en home no bet. 9e match, Clermont se déplace au stade Louis II pour y affronter une équipe en forme du moment, Monaco. Les Monégasques ne s'arrêtent plus, 5e succès de suite en Ligue 1. Après avoir battu Nice, Lyon, Reims et Nantes, le club de la Principauté se déplaçait à Montpellier et grâce à 2 buts de Mbolo et Boadou, Monaco s'est imposé 2-0. Une superbe série qui permet donc aux Monégasques de pointer au classement à la 5e place avec 20 points. Ils reçoivent ici une équipe de Clermont qui réalise un début de saison plutôt bon. Ils occupent la première partie de tableau en 8e position. Mon point de vue, vu la forme actuelle des Monégasques, ils devraient je pense disposer plutôt facilement de Clermont 3-0. 10e et dernier match de cette journée. La semaine passée, on avait le derby entre Lille et Lens. Cette fois-ci, on a le Classico. Direction Paris et le Parc des Princes, le PSG reçoit l'Olympique de Marseille. Les Parisiens sont pour l'instant leaders du classement avec 26 points. Les Marseillais de leur côté sont 3e avec 23 points. Ce match sera donc très important des deux côtés. Paris en cas de victoire pourrait prendre une belle avance et Marseille en s'imposant au Parc des Princes pourrait recoller aux Parisiens avec 26 points également. En revanche, même si les deux formations réalisent un superbe début de saison depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué pour les hommes de Galtier qui ont signé 3 matchs nuls de suite contre Benfica à 2 reprises en Ligue des Champions et en Ligue 1 contre Reims 0-0. Les Marseillais, quant à eux, après leur superbe victoire contre le Sporting 4-1, se sont fait surprendre à domicile contre Ajaccio qui était lanterne rouge 2-1, ce qui a signé le premier revers de Marseille cette saison en championnat. Au niveau des confrontations directes entre les deux équipes du côté de Paris, gros avantage au PSG. Depuis 2010, c'est 14 succès des Parisiens, 1 nul et seulement une victoire des Marseillais. Mon point de vue, après 3 matchs nuls de suite, je vois clairement ici Paris à domicile prendre le dessus sur Marseille, je vais dire 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!